Hey, vidéo numéro 2. Donc on est toujours sur le programme en C, sur la programmation en C. Et aujourd'hui, on va s'intéresser au langage C. Alors vous allez me dire, c'est très original de passer à la vidéo 2 et de s'intéresser toujours au même langage de programmation. Oui, parce qu'il semblerait que je ne puisse pas couvrir l'intégralité des possibilités que vous offre le langage C dans une seule vidéo. Donc on va attaquer la deuxième vidéo avec des techniques, des commandes de programmation en C. Alors, donc on va attaquer et on va commencer à parler de variables. Alors, si vous avez déjà programmé, c'est très bien. Sinon, je vais donc expliquer ce qu'est une variable. Alors, une variable, c'est un élément stocké en mémoire dans votre ordinateur qui peut changer de valeur. C'est-à-dire, on va lui donner un nom. Ici, je vais créer une variable. Ici, je vais appeler une variable qui s'appellera variable et que je vais mettre égal à 1. Alors, j'ai mis un int devant. Vous voyez, j'ai mis int espace variable égale 1. Alors en fait, ce que cela fait, quand je mets int avant le nom d'une variable, ça veut dire que cette variable sera un entier. Alors qu'est-ce qu'un entier? 1 est un entier. 0 est un entier. 2 est un entier. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 20 000 est un entier. Mais il y a aussi des chiffres, des nombres plutôt, négatifs, qui peuvent être des entiers, tout simplement. Moins 21 000, c'est un entier. D'accord? Donc ici, je vais définir cette variable comme un entier. J'expliquerai plus en détail qu'est-ce qu'un int, véritablement, au niveau machine. Mais pour l'instant, on va se satisfaire de ça. Alors ici, donc on va mettre int, espace, le nom d'une variable. Cette variable, on va l'appeler variable. Alors, les variables ont des noms et sont identifiées par des noms. Ici, le nom de cette variable, ça sera variable. Cette variable, on aurait pu l'appeler variable 1, par exemple. C'est-à-dire que cette variable aura le nom variable 1. Alors une variable ne commence jamais par un chiffre. Vous ne pouvez pas avoir un int invariable. D'accord? Ici, vous voyez, avec la coloration syntaxique, que c'est n'importe quoi. Hein? Donc ça marche absolument pas. Donc il faut bien évidemment qu'elle commence par une lettre. Et ensuite, vous pouvez mettre ce que vous voulez à la suite. Or, sauf des caractères spéciaux, comme le égal, bien évidemment, ou tous les autres éléments qui pourront être considérés comme un élément du programme en C. Bref, normalement, vous n'avez pas de raison de mettre des points-virgules dans le nom d'une variable. Ça serait complètement idiot. Sans offense aucune. Donc, je vous conseille d'éviter les points-virgules au milieu des variables, parce que ça ne marchera pas très bien. Donc, variable 1, et en fait, on peut mettre le chiffre égal à 1. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on a travaillé sur les printf. Maintenant, on va printfer quelque chose de spécial. On va printfer variable 1. Donc en fait, si vous voulez utiliser printf d'une manière très simple, vous pouvez l'utiliser de cette manière. Si vous voulez afficher une variable, c'est plus subtil. Alors, ce que vous devez faire, c'est ceci. Ah, c'est moche. C'est ça que vous êtes en train de penser? Alors, cette fois-ci, en fait, vous avez la commande printf, mais elle est séparée en deux. Elle est séparée en deux par ce point-virgule. À gauche, vous avez comme d'habitude les doubles guillemets, et à droite, vous avez le nom d'une variable. En fait, le pourcentage d, ici, le d est relié à int. En fait, c'est un d qui est relié à int. Si vous avez un int ici, vous devez avoir un d ici. Et le pourcentage veut dire afficher une variable. Et cette variable sera de type entier. C'est ce que veut dire pourcentage d en fait. Afficher non pas du texte, mais afficher une variable. Et cette variable sera de type entier. Ensuite, vous mettez une virgule. Et ensuite, le nom de la variable en question, qui sera affiché. D'accord? Donc j'enregistre ça. Je vais ici.
je réutilise la commande qu'on avait vue la dernière fois, et il affiche 1 à l'écran. Et il s'agit bien évidemment de la valeur de cette variable. Ici je peux changer, je vais modifier, je vais mettre 2 ici, relancer, recompiler, oh 2 s'affiche, oh, absolument ce qu'on voulait faire. Donc c'est super, on est très heureux avec ça. Et par exemple, pour choquer personne, je peux écrire ici variable 1, 2 points, %d. Alors, faut pas oublier que le printf affiche tout simplement les contenus à l'écran. C'est-à-dire, il va afficher V, il va afficher A, R, I, A, B, L, E, 1, 2 points. Attention, cette fois-ci, j'affiche pas un pourcentage. Hein. Ça veut dire, oula, quand j'arrive ici, ça va être une variable. Ok, cette variable, elle est de quel type? Elle est de type entier, int. Donc, cette variable, quelle est la variable en question? Il faut regarder après le point virgule. Cette variable sera variable 1. D'accord? Donc, je vais créer une deuxième variable qui s'appellera variable 2 qui sera égale à 3. Bon, je vais mettre 2 et 1 comme ça. Voilà. En fait, ce que vous pouvez faire, ici, donc je vais mettre variable 1, variable 2. Si vous voulez afficher deux variables, il faut qu'elles soient séparées par des points virgules également. Et se représentent de cette manière. Variable 1, 2 points, %d. Quel est ce %d? Ça sera variable 1. D'accord? Après je vais à la ligne. Donc j'affiche ici la valeur de variable 1. Pour ce %d représente la valeur de variable 1. Variable 2, 2 points, %d. Ce %d représentera quoi? Une variable de type entier qui est égale à la valeur de variable 2. Variable 2 est égale à 2. Donc on va vérifier ce que ça donne. Et vous voyez ici variable 1, 2 points, 1, variable 2, 2 points, 2. Alors c'est trop fort, c'est exactement ce qu'on voulait faire. On est très fiers de cette petite réussite. Alors ça peut être un petit charabia pour vous au début, si vous n'avez pas l'habitude de voir ce genre de principe. C'est effectivement un peu repoussant de premier abord, mais c'est, disons, c'est très flexible. Vous allez comprendre plus tard pourquoi. Donc effectivement, c'est pas si simple. Vous pouvez pas mettre printf variable 1, par exemple. Vous devez faire un printf, ouvrez la parenthèse, fermez les guillemets, ouvrir les guillemets, %d, fermez les guillemets, virgule, variable 1, fermez la parenthèse, point virgule. Vous voyez, bon, donc c'est sûr que c'est un peu plus complexe contrairement à d'autres langages de programmation. Le C, c'est loin d'être le langage de programmation le plus simple. Donc mais c'est très important. Et vous verrez la flexibilité, ce que ça peut vous donner une fois que vous maîtrisez vraiment les choses. Donc voilà. Donc ça, c'est pas si mal. Déjà, c'est bien. Ce qu'on va faire, c'est aussi, par exemple, donc on peut calculer, on peut émettre des variables, mais on peut également intervenir sur ces variables, les modifier en cours de route. C'est-à-dire ici, je peux mettre variable. Alors là, ça c'est un truc que les mathématiciens vont vomir. En fait, c'est ceci. Plus 2, tiens. Ici, vous voyez, j'ai marqué variable 1 est égal à variable 1 plus 2. Alors, si vous êtes un peu matheux, et que c'est la première fois que vous utilisez des langages de programmation, vous vous dites, il se fout de notre gueule, là, vraiment. Comment variable 1 peut être égal à variable 1 plus 2? C'est impossible. Un nombre, il ne peut pas être égal à lui-même plus 2. Donc, bien évidemment, cette ligne-là n'est absolument pas mathématique. Elle est informatique. En fait, la traduction de cet égal veut dire prendre, en fait, se lit en commençant par la droite de l'égal. C'est-à-dire, il faut lire, disons, il faut traduire ça en français par prendre la valeur de variable 1, y ajouter 2 et affecter ce nouveau nombre ou ce nouveau chiffre à variable 1. C'est-à-dire qu'en fait, il va tout simplement ajouter 2 à variable 1. Alors on va voir ce que ça donne. Et quand on ajoute 2 à variable 1, on se retrouve, au lieu de variable 1 à 1, on se retrouve de variable 1 à 3. Tada! Donc voilà, donc première aberration. Deuxième aberration. Alors, ça peut... Effectivement, oui, non, mais je vous comprends si ça vous paraît très étrange, mais une fois que vous allez maîtriser ça, ça sera du tout cuit. Voilà, à bientôt.